Il la met à disposition donc de l'éducation nationale et depuis peu à disposition de l'université d'Aix-Marseille. Et en gros, vous avez compris qu'on est en termes de technologie, on est sur ce qu'on appelle la réalité virtuelle immersive. Donc on recrée des espaces de collaboration ou des espaces d'éducation. Et l'originalité, si vous voulez, c'est que et l'apprenant et les élèves se retrouvent immergés dans l'espace, à manipuler des objets mathématiques ou des supports de cours ensemble. Donc ce sont des manipulations qui se font ensemble. Les personnes sont représentées par des avatars. Et donc il y a une vraie collaboration entre l'enseignant, les élèves et entre les élèves eux-mêmes. Et l'idée, c'est de favoriser justement des exercices de co-construction et d'échange avec les élèves. Alors les plus jeunes auront reconnu ici une technologie qu'ils utilisent dans le cadre des jeux en ligne, hein, les jeux multijoueurs. Simplement, ici, on ne va pas aller dézinguer des aliens, on va plutôt aller faire des mathématiques et manipuler des objets géométriques. Donc les possibilités sont infinies. Ce sur quoi on a beaucoup travaillé, c'est sur les aspects de communication, puisque vous avez vu qu'on peut communiquer à l'écrit, on peut communiquer à l'oral. Dans la petite vidéo, on voyait comment les élèves parlaient entre eux, parlaient aux professeurs, et donc ils utilisent à cet effet un micro-casque. Vous avez compris que là, ils travaillaient depuis chez eux. Donc on appelle ça de la réalité virtuelle immersive, et ça permet au niveau de la pédagogie d'avoir une performance un petit peu augmentée au niveau des apprentissages. Et ce que je viens de dire fait l'objet d'un programme de recherche avec le LEST CNRS qui étudie comment le fait d'avoir un avatar en situation d'apprentissage permet à l'élève de se libérer de certaines contraintes et d'être beaucoup plus attentif et d'être en situation d'augmentation, comme on dit, hein, pour apprendre les notions qui vont être soit projetées sur des écrans factices, donc on peut projeter plusieurs écrans, plusieurs pages internet en même temps, soit en manipulant des objets qui vont être des objets mathématiques qui vont se déformer ou s'adapter à une situation particulière. Donc voilà, c'est simplement les technologies du jeu en ligne qui ont été ici détournées pour être adaptées à des protocoles pédagogiques. Est-ce que, par exemple, vous auriez des questions? Oui? On pourra l'avoir dans tous les collèges? Pardon? On pourra l'avoir dans tous les collèges? Bientôt dans tous les collèges. Merci. Merci. Merci pour cette question. Donc concrètement, les élèves s'y investissent de façon variée, avec certains qui y trouvent un intérêt réel et d'autres moins, comme ça peut se passer sur toutes les séquences de cours et sur tous les types d'organisation de cours. Donc on a aussi un travail, là on a un jeune homme qui nous a demandé si ça serait disponible dans tous les collèges. J'ai quelques élèves de 3e qui en ont eu un petit peu assez au bout d'un moment que je leur propose des cours le dimanche matin à 8h, mais du coup bon, on a décidé de s'orienter vers des séances davantage en classe plutôt qu'exclusivement à domicile. Donc on travaille avec les enseignants de langue, donc on a l'enseignant d'histoire, l'enseignant d'allemand et l'enseignante d'espagnol qui ont commencé à préparer le travail avec des partenaires étrangers pour qu'on se retrouve dans des ateliers de communication. On a d'autres enseignants de mathématiques qui travaillent dessus. Et derrière, il y a l'idée pour moi de faire travailler notamment les enseignants d'histoire pour tout ce qui est présentation, exposition, et d'amener des profs à travailler dessus. On a besoin pour ça d'avoir des moyens pour que les enseignants, ça leur demande du travail en plus de faire ce genre de choses-là. Donc on a besoin de moyens. Sur cette première partie d'expérimentation, on n'en a pas eu. Donc ça s'est fait sur la base du volontariat. Sur la prochaine session, on disposera les profs auront des heures payées pour faire ce travail-là, et donc on pourra toucher plus de matière et avoir plus de diversité d'utilisation. Donc il y a des possibilités pour suivre les cours en direct, des solutions de visioconférence
sont plus adaptés. Comme ça, l'élève voit vraiment le prof qui bouge devant lui et son vrai prof. Là, ça peut être des solutions de complément que j'ai utilisées avec des élèves absents pour les faire travailler sur des sujets sur lesquels ils ont été absents, pour avoir des séances de rattrapage avec eux. D'autres questions? Quelle est la place de ce genre d'activité dans l'activité générale de la classe et de quelle classe? Alors, pour l'instant, pour répondre très factuellement sur ce qu'il en est, avec des élèves de 3e, il y a un tiers de la classe qui travaille à distance à raison de, sur les périodes efficaces, à raison d'1 à 2 heures par semaine. Pas plus. C'est pas toujours les mêmes élèves, mais c'est beaucoup les mêmes élèves. Après, on a lancé l'expérimentation sur le niveau 5e. Là-dessus, pour éviter l'écueil d'avoir uniquement une partie des élèves qui s'investissent, on a commencé à faire le travail en classe. Là-dessus, on touche en motivation, je dirais les 3/4 de la classe qui se montrent motivés par la chose. Et l'idée, du coup, c'est d'avoir, en termes, moi j'imagine, de faire en classe 5 ou 6 séances dans l'année, là-dessus. Et après, mais par contre, ce qui a été observé sur l'expérimentation menée en 5e, c'est après avoir fait une séance de 2 heures avec eux, il y a eu 5 à 6 élèves qui y sont retournés volontairement de façon régulière. Oui. Ça marche sur téléphone ? Non, ça marche sur tablette. Sur tablette, mais pas sur téléphone, tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, les téléphones n'ont pas la puissance graphique qui permet d'émuler ce type de jeu. Alors, pour les élèves qui n'ont pas Internet du tout, il y a quelques élèves, on a installé le logiciel sur les postes du CDI, et il y a des élèves qui vont dans l'espace virtuel au CDI. C'est la seule solution. Sinon, sans Internet, on a... Je comprends pas, Internet pas sur l'ordi. Tu l'as sur quoi, Internet? Tu l'as sur quoi? Sur tablette, ça peut fonctionner. Pas sur téléphone, parce que les téléphones ne sont pas actuellement en capacité de faire tourner le logiciel. Alors, en temps de téléchargement, on a un logiciel qui fait... qu'on peut télécharger une fois, qui fait une 30aine de mégas, mais ensuite on peut l'installer en local sur les postes. C'est-à-dire que on peut passer, une fois qu'il est sur le réseau d'établissement, on peut le déployer depuis le réseau d'établissement. Ensuite, en temps de téléchargement, lors de la première installation sur un poste, il y a tout l'espace qui monte en cache dans le navigateur, enfin dans le logiciel. Donc, voilà. Mais là, concrètement, la première séance est une séance où on télécharge. Plus ensuite. Je voulais préciser que comme c'est une technologie qui vient du jeu en ligne, il est 100% compatible avec tous les systèmes Oculus, Kinect, etc. qu'on pourrait utiliser pour visualiser les utilisateurs ou pour que les utilisateurs puissent voir le monde en 3D, avec des lunettes qu'on trouve dans le commerce. Une autre question, peut-être qu'il faut qu'on libère la place. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Oui, encore une question. Est-ce que c'est payant? Alors oui, c'est payant, mais pour le coup, on fait des conventions avec les collèges ou alors directement avec l'éducation nationale pour qu'ils payent un petit peu pour que tous les collèges en profitent. Ça devient un service public. Merci beaucoup. Donc l'idée c'était de voir comment on peut dans les technologies numériques aller un petit peu plus loin sur des technologies qui intègrent carrément ce qu'on appelle l'immersion 3D, la réalité virtuelle. Et c'est bien sûr compatible avec ce qu'on appelle la réalité augmentée dont on vous parlera une prochaine fois.